Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes ayant des patrimoines considérables font l'erreur de ne pas se pencher sur la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Beaucoup d'entre eux ne pensent pas à manager leur héritage pour les enfants. Beaucoup d'entre eux ne pensent pas sur le comment leurs biens seront transmis après leur mort. Et nous savons tous que la transmission des biens, dans la plupart des cas, fait l'objet de gros conflits familiaux que tu peux éviter en amont. Et la transmission des biens est aussi souvent très liée à des dépenses fiscales très élevées qui peuvent parfois même entraîner la ruine du bénéficiaire. Ceci nous amène à nous poser les questions suivantes. Est-ce que tu devrais offrir ton patrimoine immobilier à tes enfants gratuitement ou alors tu devrais leur vendre tout simplement? Pourquoi devrais-tu leur vendre ton patrimoine immobilier et ne jamais leur offrir cela gratuitement? À combien s'élève la somme exonérée d'impôts dans le cas d'une offre gratuite? Quels sont les avantages et les inconvénients d'offrir ton patrimoine immobilier à tes enfants de manière gratuite? Toutes ces questions feront l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir comment transmettre de manière stratégique ton patrimoine immobilier à tes enfants sans payer d'impôts. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Avant d'entrer dans la thématique du jour, j'aimerais préciser que le contenu de cette vidéo est un extrait de mes formations, dont en principe c'est un contenu payant. Mais je te l'offre gratuitement dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite donc bonne dégustation. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et de l'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mon expérience, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Je parle dans cette chaîne de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mes services, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour qu'ils puissent également profiter de mon expertise et surtout maximum de partage. Ne garde pas ces informations pour toi seul. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui des stratégies comment transmettre ton patrimoine immobilier à tes enfants sans payer d'impôts et surtout sans que ça ne fasse beaucoup de bruit. Tu peux céder ton bien immobilier à tes enfants de ton vivant. Pour cela, tu as besoin d'un contrat de donation. Le contrat de donation doit être authentifié par un notaire. Ça veut dire que pour ce document, tu dois aller chez le notaire. Avec une donation stratégique, tes enfants peuvent même économiser les impôts sur la succession. Chaque enfant peut recevoir comme don de chaque parent jusqu'à 400 000 € tous les 10 ans sans payer d'impôts. Ce qu'on appelle généralement en allemand Freibetrag. Beaucoup de personnes confondent l'héritage et la donation. Quelle est donc la différence? On ne parle d'héritage qu'après le décès du testateur. Et lorsqu'il est encore vivant, on parle de donation. Il faut également savoir qu'il y a des impôts à payer aussi bien pour la succession que pour la donation, n'est-ce pas? Mais il existe des exonérations en ce qui concerne les impôts sur la donation et les impôts sur la succession que nous allons également découvrir dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. En cas de décès de ton conjoint ou de ta conjointe, la somme exonérée d'impôts que tu peux recevoir comme héritage s'élève à 500 000 € si tu vis en Allemagne. Même si vous n'êtes pas marié et que vous avez enregistré votre concubinage auprès des autorités, cette somme exonérée de 500 000 € reste identique. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, je vous prie de prendre l'information auprès de votre fiscaliste pour avoir la bonne information. En cas de ton décès, la somme exonérée pour un enfant s'élève à 400 000 €. Cela signifie que si tu as 4 enfants, la somme exonérée sera de 1,6 million d'euros.
Ceci est valable autant pour tes enfants biologiques que pour tes enfants adoptifs enregistrés auprès des autorités. En cas de ton décès, la somme exonérée d'impôts pour ton petit-fils ou pour ton arrière-petit-fils s'élève à 200 000 euros. En cas de ton décès, la somme exonérée d'impôts pour tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs, tes nièces, tes neveux, tes beaux-parents, tes beaux-fils, tes belles-filles s'élève à 20 000 euros. Mais tu dois également savoir que si la valeur du don ou de l'héritage est au-dessus de ces sommes exonérées que j'ai mentionnées tout à l'heure, alors le bénéficiaire doit payer les impôts sur la donation ou les impôts sur la succession. Ici, le bénéficiaire paye les impôts sur la différence entre la valeur de la donation et la somme exonérée d'impôts. À combien s'élèvent donc les impôts sur la succession ou les impôts sur la donation si tu hérites d'un bien immobilier ou alors si tu reçois un bien immobilier comme cadeau? Le montant des impôts dépend de deux paramètres, du degré de parenté et de la valeur du bien immobilier. Ce tableau présente les impôts sur la donation ou sur la succession. Ce tableau comporte deux colonnes. À gauche, nous avons l'héritier ou le bénéficiaire et à droite, nous avons la valeur exonérée d'impôts. La valeur exonérée d'impôts pour les conjoints ou les concubins enregistrés s'élève à 500 000 euros. La valeur exonérée d'impôts pour les enfants biologiques, les enfants adoptifs ou les enfants issus de la relation avant s'élève à 400 000 euros. La valeur exonérée d'impôts pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants s'élève à 200 000 euros. Et la valeur exonérée d'impôts pour les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les nièces, les neveux, les beaux-parents, les beaux-fils et les belles-filles s'élève à 20 000 euros. Pour calculer les impôts sur la donation ou sur la succession, on doit également considérer les tranches d'imposition fiscale qu'on appelle en allemand Steuerklassen. Le tableau comporte 4 colonnes. La première colonne à gauche représente la valeur de la donation ou de la succession. La deuxième colonne à partir de la gauche représente donc l'imposition fiscale, la tranche d'imposition 1. La troisième colonne à partir de la gauche, la tranche d'imposition 2. Et la dernière colonne à droite, la tranche d'imposition 3. Pour une donation ou une succession allant jusqu'à 75 000 euros, le taux d'imposition pour la tranche d'imposition 1 s'élève à 7%. Si on considère la tranche d'imposition 2, on sera à 15% et la tranche d'imposition 3, on sera à 30%. Pour une donation ou une succession allant jusqu'à 26 millions d'euros, le taux d'imposition, si on considère la tranche d'imposition 1, est de 27%. Si on considère la tranche d'imposition 2, le taux d'imposition s'élève à 40%. Si on considère la tranche d'imposition 3, le taux d'imposition s'élève à 50%. Comment sont donc reparties les tranches d'imposition fiscale? Nous avons vu dans le tableau tout à l'heure qu'il existait 3 tranches d'imposition fiscale. Il y avait la tranche d'imposition 1, la tranche d'imposition 2 et la tranche d'imposition 3. Les qui appartiennent donc à la tranche d'imposition 1? Le conjoint, le partenaire ou la partenaire, le concubin enregistré, les enfants, les beaux-enfants, les parents et les grands-parents appartiennent à la tranche d'imposition 1. Les frères et sœurs, les neveux, les beaux-parents, les beaux-frères et les conjoints divorcés appartiennent à la tranche d'imposition 2. Tous les autres acquéreurs qui n'ont aucun lien de parenté avec le défunt ou le donateur appartiennent donc à la tranche d'imposition 3. Exemple, si tu lègues à ta fille unique un bien immobilier d'une valeur de 800 000 euros, ta fille bénéficie d'un abattement ou alors d'une exonération d'impôt de 400 000 euros. C'est-à-dire qu'elle doit payer les impôts sur la valeur de 400 000 euros. Ici, je dois également préciser que la valeur que tu lègues à ton enfant est égale à la valeur du bien moins la dette restante sur ce bien. Parce qu'il peut arriver que tu lègues un bien immobilier dont tu n'as pas encore fini de rembourser la dette. Donc, l'enfant ne pourra pas endosser cette dette. Donc, on prend la valeur du bien et on soustrait la dette restante. Ta fille appartient à la tranche d'imposition 1, c'est-à-dire à la Steuerklasse 1, raison pour laquelle elle aura un taux d'imposition qui s'élève à 15%. Cela signifie qu'elle doit payer comme impôt sur la succession 15% de 400 000 euros, c'est-à-dire qu'elle doit payer 60 000 euros, ce que je trouve énorme. Comment donc faire pour payer moins d'impôts sur la donation ou sur la succession? Première stratégie, offre progressivement tes biens immobiliers à tes enfants. Exemple, tu as un patrimoine immobilier d'une valeur, disons, de 3,6 millions d'euros et tu as 3 enfants. Les enfants bénéficient chacun d'un abattement de 400 000 euros par parent tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2030, tu peux donner
400 000 euros à chaque enfant, ce qui fait une donation de 1,2 million d'euros. En 2040, tu fais encore une donation de 1,2 million d'euros à tes 3 enfants. En 2050, tu donnes le reste de 1,2 million d'euros. En 2050, tu as transmis l'intégralité de ton patrimoine à tes enfants. Tu as transmis chaque 10 ans un tiers de ton patrimoine immobilier à tes enfants. Si tu donnes tes biens immobiliers à tes enfants de cette manière, ils ne paieront pas d'impôt sur la donation ni sur la succession. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien en ta possession. Deuxième stratégie, ce que j'appelle donation en chaîne. Avec une donation en chaîne, tu peux également transmettre ton patrimoine immobilier à tes enfants. Supposons que tu as un patrimoine immobilier qui a une valeur de 5,1 million d'euros. Tu es marié et tu as 3 enfants. Tu souhaites transmettre l'ensemble de ton patrimoine immobilier à tes enfants dans 30 ans, n'est-ce pas? Les enfants bénéficient d'un abattement de 400 000 euros par enfant et par parent tous les 10 ans. Je parle de l'Allemagne. Dans d'autres pays, comme j'ai dit tout à l'heure, prenez l'information auprès de votre fiscaliste. Si tu fais une donation progressive, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les enfants doivent payer les droits de donation tous les 10 ans pour une donation de 500 000 euros. Les enfants doivent payer dans 30 ans les droits de donation à hauteur de 15% fois 500 000 euros fois 3, ce qui fait donc 225 000 euros. Mais si tu es un peu malin, tu ne payeras pas d'impôt sur les donations. Je t'explique comment tu peux faire pour contourner de manière légale les impôts sur la donation ou sur la succession. En 2030, tu donnes 400 000 euros à chaque enfant et tu donnes 500 000 euros à ta femme, car l'abattement ou l'exonération d'impôts pour ta femme s'élève à 500 000 euros. Ta femme peut ensuite faire une autre donation aux enfants. Chaque enfant a un abattement de 400 000 euros par parent tous les 10 ans. Ta femme donne donc 167 000 euros à chaque enfant, c'est-à-dire 500 000 euros divisé par 3. Si elle le fait 3 fois en 30 ans, elle aura donc donné 1,5 million d'euros aux enfants en 30 ans. Cependant, vous devez faire extrêmement attention parce que vous devez respecter un délai d'au moins 6 mois entre les donations. C'est-à-dire qu'après ta donation à ta femme, elle doit respecter un délai d'au moins 6 mois avant de faire une donation aux enfants. C'est très important. Tu dois également savoir que si tu transmets tes biens immobiliers à tes enfants doivent payer les frais du notaire. Les frais du notaire dépendent de la valeur de tes biens immobiliers. Aux frais du notaire s'ajoutent les frais de port et de télécommunication, les frais d'inspection du registre foncier et la taxe sur le chiffre d'affaires. Et en plus de ça, viennent s'ajouter les frais du cadastre car le nouveau propriétaire doit également être enregistré dans le registre foncier. Ici, nous avons le tableau des frais du notaire et des frais de cadastre pour une donation ou pour une succession. Ce tableau comporte 3 colonnes. Dans la première colonne à gauche, nous avons la valeur du bien immobilier sans dette. La deuxième colonne, à partir de la gauche, nous avons les frais du notaire. Nous devons également mentionner que les frais du notaire sont ici bruts. Dans la dernière colonne à droite, nous avons les frais du cadastre. Si la valeur du bien immobilier sans dette va jusqu'à 100 000 euros, alors les frais du notaire s'élèvent à 683 euros et les frais du cadastre s'élèvent à 273 euros. Si la valeur du bien immobilier sans dette va jusqu'à 200 000 euros, alors les frais du notaire s'élèvent à 1069 euros et les frais du cadastre s'élèvent à 435 euros. Si la valeur du bien immobilier sans dette va jusqu'à 400 000 euros, alors les frais du notaire s'élèvent à 1902 euros et les frais du cadastre s'élèvent à 785 euros. Si la valeur du bien immobilier sans dette va jusqu'à 500 000 euros, alors les frais du notaire s'élèvent à 2259 euros et les frais du cadastre s'élèvent à 935 euros. Qu'en est-il de l'amortissement en tant qu'avantage fiscal si tu offres un bien immobilier à tes enfants? Après l'achat d'un bien immobilier en tant qu'investissement, c'est-à-dire pas un bien dans lequel tu vis, tu bénéficies d'un amortissement, ce qu'on appelle généralement taux d'amortissement. Tu reçois du fisc 2% ou 2,5% de la part du bâtiment par an pendant 5 ans ou pendant 40 ans. Exemple, si tu achètes un bien immobilier qui a une valeur de 400 000 euros, les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 12,07% multiplié par le prix d'achat, ce qui fait donc un montant de 48 280 euros. Le coût total d'investissement, qui est la somme entre le prix d'achat et les frais supplémentaires pour l'acquisition, s'élève à 448 280 euros. La part du bâtiment dans notre exemple est 85% du coût total d'investissement, c'est-à-dire 85% de 448 280 euros. C'est-à-dire que la part du bâtiment s'élève à 381 000 euros. Comme première alternative, l'amortissement sera donc 2% multiplié par 381 000 euros, c'est-à-dire 7 620 euros par an pendant 50 ans,
si le bâtiment a été construit après le 31 décembre 1924. Comme deuxième alternative, l'amortissement sera donc 2,5% de 381 000 euros, c'est-à-dire 9 525 euros par an pendant 40 ans si le bâtiment a été construit avant le 1er janvier 1925. Restons toujours dans le même exemple de tout à l'heure où tu as acheté le bien immobilier à 400 000 euros. Supposons que tu aies conservé ce bien immobilier pendant 30 ans. Ok? Après cette période de 30 ans, tu aimerais, n'est-ce pas, offrir ce bien à ton enfant. Il reçoit de l'administration fiscale l'amortissement chaque année pendant 20 ans ou pendant 10 ans. Puisque tu as déjà conservé le bien pendant 30 ans. Puisque nous avons dit tout à l'heure que l'amortissement te sera restitué pendant 40 ou pendant 50 ans. Donc, il reçoit de l'administration fiscale l'amortissement chaque année pendant 20 ans ou pendant 10 ans. Cela fait un total de 152 400 euros ou alors 95 250 euros. Mais si tu vends ton bien à ton enfant, l'amortissement sera recalculé de nouveau. Supposons qu'après les 30 ans, tu décides donc de ne pas lui offrir ce bien, mais plutôt de lui vendre ce bien immobilier, n'est-ce pas? La valeur du bien immobilier a augmenté de 30%, c'est-à-dire 1% chaque année pendant les 30 ans. Le bien immobilier a maintenant une valeur de 520 000 euros, c'est-à-dire 30% de 400 000 euros plus 400 000 euros, ça fait donc 520 000 euros. Les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 12,07% multiplié par 520 000 euros. Ça veut dire que les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 62 764 euros. Le coût total d'investissement qui est égal au prix d'achat plus les frais supplémentaires pour l'acquisition, nous avons donc 520 000 euros plus 62 764 euros, ce qui fait donc un coût total d'investissement de 582 764 euros. La nouvelle part du bâtiment est égale donc à 85% de ce coût de total d'investissement, ce qui donne donc un montant de 496 000 euros. Le nouvel amortissement est de 2% de 496 000 euros, ce qui fait donc un montant de 9 920 euros par an pour les 50 prochaines années. Ou alors 2,5% multiplié par 496 000 euros, c'est-à-dire 12 400 euros par an pour les 40 prochaines années. Cela fait donc un total de 496 000 euros dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit 2% d'amortissement ou 2,5% d'amortissement. Cela signifie que ton enfant perd 344 000 euros ou 401 000 euros d'avantages fiscaux parce que tu lui as offert le bien immobilier. Le prix de vente de ce bien immobilier, tu peux le fixer comme tu veux, mais tu dois faire extrêmement attention. Tu ne dois pas être loin de la réalité, sinon ce sera flagrant. Ton enfant peut prendre un crédit immobilier pour acheter ton bien immobilier. Avec ce crédit, il pourra profiter de l'effet de levier et profiter également des avantages fiscaux dus aux intérêts. Si tu vends ton bien immobilier à ton enfant, il n'y a pas d'impôt sur les mutations foncières ni de frais de l'agent immobilier puisque c'est toi qui vends. Donc, il n'y a pas d'agent immobilier. Mais les frais du notaire ainsi que les frais du cadastre pour l'inscription du nouveau propriétaire dans le registre foncier doivent être payés par ton enfant. Ça, tu dois également le savoir. Voilà, qu'est-ce qu'on retient donc en résumé? Si tu veux offrir des biens immobiliers à tes enfants, fais-le progressivement afin d'économiser l'impôt sur les donations. Ou alors, tu peux utiliser la voie de la donation en chaîne par l'intermédiaire de ton épouse ou de ton époux, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour que les enfants, n'est-ce pas, évitent l'impôt sur les donations, et en même temps pour qu'ils puissent profiter de l'amortissement et des autres avantages fiscaux, tu devrais vendre tes biens immobiliers à tes enfants. C'est bien de chercher l'argent, c'est bien de bâtir des costauds patrimoines financiers. Tu peux même conquérir tout le monde entier, mais pense à transmettre ton patrimoine. Sécurise l'héritage de tes enfants et de tes proches. Pense à ton héritage après toi. Ton héritage ne doit pas être la source des querelles et de la déstabilisation de la famille que tu as bâtie toute ta vie. Imagine que tu aies bâti un patrimoine immobilier, disons de 10 millions d'euros net, et que tu n'aies rien fait pour protéger cet héritage. Tes enfants bénéficiaires doivent payer 15% de 10 millions d'euros au fisc. Ça fait un montant de 1,5 million d'euros que tu jettes par la fenêtre. Tu gagnerais vraiment en te penchant sur cette thématique si tu envisages bâtir un costaud patrimoine financier.
Voilà, avant de conclure la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster. Münster est une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, alors cette formation t'est destinée. Les frais de participation défient toute concurrence. La formation va se dérouler bien évidemment en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Il y aura en fait deux tarifs. Un tarif formation normal et un tarif formation plus accompagnement. La formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique pour des questions et réponses et beaucoup d'autres surprises. Pendant la formation, tu peux également me soumettre un problème concret d'un de tes investissements immobiliers. On va réfléchir ensemble et on va trouver une solution. Cette formation est aussi destinée à ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et veulent augmenter leur patrimoine immobilier. Pour les réservations et d'autres modalités, bien vouloir contacter Imogénie Academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Tu ne seras pas déçu. Voilà quelques photos de la salle dans laquelle se déroulera la formation. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander à tes connaissances pour qu'ils puissent également profiter de mon expertise. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.